L'église MLK rentre dans une nouvelle saison pour vivre une nouvelle aventure. Et pour cela, Dieu nous a donné un nouvel outil extraordinaire. Dans quelques semaines, sera terminée, achevée la construction du nouvel espace MLK. Mais un bâtiment, un lieu n'est rien sans les personnes qui le composent et qui le font vivre. Puis j'ai une question. Et pourquoi pas toi? Et pourquoi tu ne nous rejoindrais pas pour vivre avec nous ce nouveau défi, cette nouvelle aventure? Il y a une place pour toi. Veux-tu faire partie de cette vision du aimer, aimer mieux, aimer plus? Rejoins-nous. Chers amis, ce moment est un moment précieux. C'est un moment de faveur parce qu'on n'est jamais seul avec Dieu. Et quelles que soient les circonstances que l'on vit, que ce soit nos amis qui nous quittent, qui nous abandonnent, que ce soit notre santé, que ce soit nos capacités qui décrochent, Dieu est avec nous et on ne sera jamais seul. Est-ce que tu es prêt, est-ce que tu es prête à recevoir un mot de Dieu pour toi en cet instant ? C'est peut-être pour toi, mais c'est peut-être également pour un de tes proches. Alors je t'invite sans plus tarder à partager ce message. Tu cliques sur partager cette vidéo parce que je voudrais que personne ne passe à côté de cet instant divin. Je crois que ce message est particulièrement inspiré. La louange que tu vas entendre, les interventions même dans MLK+, sont d'une pertinence. La parole de Dieu est tellement profonde, c'est un régal. Je vais me régaler, vous allez vous régaler. Alors ensemble, ne tardons plus, commençons à célébrer le Seigneur, qu'on met de côté nos peurs et on veut juste apporter à Dieu toute la louange qu'il mérite. Qu'importe mes peurs, je me confie en toi, en toi. Divin créateur, rien n'est trop grand pour toi, car tu es puissant, je ne manquerai de rien. Tu es ma force et ma vie t'appartient. Je veux proclamer que Jésus-Christ est roi, il est roi. Rien ne te surprend, tu veilles sur mes voies, car tu es puissant, je ne manquerai de rien. Tu es ma force et ma vie t'appartient. Je veux proclamer que Jésus-Christ est roi, il est roi. Il est vivant et son
Alors nous venons dans un cœur à cœur te donner tout notre amour, comme nous pouvons le faire avec nos mots, mais accueille cet amour, Seigneur. Nous t'aimons de tout notre cœur. Oh, comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Oui, tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes, et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas te dire combien nous t'aimons, alors entends nos cœurs. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler, et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent, entends le chant d'amour de tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Oh, Ébloui devant toi, Éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Ébloui, chante-le. Devant toi, Et adorer le roi des rois. ébahi par l'amour
Oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oh, il est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit Le est là. Saint-Esprit est là. Les maladies S'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. les stériles Les enfants, stériles les enfants, sourds entendent. les sourds Par entendent. sa Par puissance, sa puissance, par sa puissance, les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. les stériles enfants, les sourds entendent. Par sa puissance, par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, il guérit. Là où tu es, reçois Par sa puissance, la vie de l'esprit. il renouvelle. Par sa puissance, il agit. Par sa puissance, Il transforme. Par sa Par puissance, sa puissance, il guérit. il agit. Par sa Par puissance, sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. les stériles enfants, les sourds entendent. Par sa puissance, par sa puissance, les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. les stériles enfants, les sourds entendent. Les sourds Par sa puissance, sa puissance. il descend. Oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. La Bible dit que je ne serai jamais seul, même si mes capacités m'abandonnent. Et pour moi, c'est quelque chose à cœur ouvert que je voudrais vous partager en cet instant. Il y a une grande solitude, on l'a vu déjà les semaines précédentes, lorsque nos amis nous abandonnent. On peut vivre une solitude physique lorsque notre santé nous abandonne, mais il y a dans la vie des décrochages de capacités. Au moment où tu perds ce que tu arrivais à faire habituellement. Tu perds, par exemple, des capacités intellectuelles. Je suis sûr que vous avez vécu ce moment où vous dites « Mais mince, ma mémoire me fait défaut. Avant, je n'avais pas ces trous.
Tu peux vivre une perte progressive de capacité physique. Là où tu te levais tranquillement d'un bond le matin, tout d'un coup, ça coince un peu partout. Oui, ça s'appelle l'âge et ça vient à tout le monde, ça arrive. Il y a des moments où tu perds des capacités financières. Avant, tu ne te prenais pas la tête pour savoir si tu pouvais payer le McDo ou pas. Mais là, maintenant, tu as commencé à compter et tu te dis, mince, j'ai des capacités en moins. Peut-être que quelqu'un vit une saison où il perd des capacités statutaires. Quand tu arrivais dans ta boîte, quand tu arrivais dans ton administration, on disait « Bonjour madame, bonjour monsieur ». Tu avais un titre, tu étais reconnu. Et tu traverses une saison dans laquelle tu n'as plus tout ce personnel, tous ces collaborateurs qui t'aident. Parce que, franchement, il y a des moments où quand on se sent porté, lorsqu'on a des capacités, c'est facile de mettre en œuvre ses rêves, d'avoir un avant-goût et de les vivre. Mais pourtant, Paul, l'apôtre Paul, nous parle de cette acceptation de perdre des capacités. Ça fait partie de la vie. Il y a un verset que j'aime moyennement, mais je vais quand même le lire avec vous. C'est dans l'Ecclésiaste. Au chapitre 3, je ne sais pas si tu vas réussir à apprécier chaque mot. L'Ecclésiaste dit ceci, « Il y a un temps, il y a un moment pour tout. Il y a un temps pour toute activité sous le soleil. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui est planté. Un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter et il y aura aussi un temps pour danser. » Par définition, et ça s'affiche sur vos écrans, le temps ne peut pas être figé. C'est mon ami Jonathan qui nous partageait ça, il dit « on ne peut que le traverser ». Les saisons font partie de la vie et il y a des saisons où on doit accepter de perdre des capacités. C'est un processus de petit deuil intérieur, mais dans ce deuil-là, tu n'es pas seul. Parce que Dieu est avec toi, mais comment vas-tu te préparer au dépouillement ? Comment le vivras-tu ? Est-ce que tu vas l'accepter ? Est-ce que tu vas collaborer ? Au moment où ce message de l'apôtre Paul est écrit, on est probablement entre l'an 60 et l'an 63 à Rome, où il écrit à son cher bien-aimé Timothée, il dit « En ce qui me concerne, je suis prêt. » Il sent que ça arrive, il arrive dans une saison, je suis prêt d'offrir ma vie comme un sacrifice pour Dieu. Le moment de mon départ approche. C'est très difficile de sentir qu'on est dans une saison où on va devoir partir, quitter. Et pourtant, dans tout ce processus de vie, accroche-toi, ne panique pas, Dieu est là et c'est ce qu'on va voir ensemble. Comment l'apôtre Paul va nous donner les clés. Et en cet instant, je voudrais voir avec toi, on va creuser dans la parole. C'est un régal, c'est un délice. Quelles sont les clés pour non seulement accepter, mais arriver à collaborer dans cette saison plutôt que de la subir. Alors, avec vous, je vous propose le premier point. Comment se préparer. Je sens qu'il ne va pas y avoir beaucoup de amen devant vos téléviseurs, mais ce n'est pas grave. Comment se préparer au dépouillement de nos capacités. Alors, le processus est en deux phases. Il y a une phase qui est à l'intérieur de ton cœur, je vais appeler ça « accepter le processus interne, privé ». Et ensuite, on verra tout à l'heure comment accepter de rendre ce processus de dépouillement public. Alors, on lit ensemble, ça s'affiche sur votre écran. « Car c'est ainsi que la parole se propageait et gagnait en puissance. » On est à l'époque de la puissance de Dieu se révèle de façon hallucinante à Éphèse, une des plus grandes métropoles du monde, en Turquie, sur la pointe de la Turquie, qui appartenait à la Grèce. Car après ces événements, Paul forma le projet d'aller à Jérusalem en traversant la Macédoine et l'Achaïe. Il dit, quand j'y serai allé, il me faudra aussi me rendre à Rome. Alors, le premier point que je voudrais aborder avec toi, c'est comment tu peux préparer ton cœur à ce dépouillement. Au moment où Paul
reçoit cette pensée dans son cœur. Le texte nous dit, il forma le projet d'aller à Jérusalem. C'est en contradiction totale avec la réussite extraordinaire qu'il est en train de vivre. Je te donne juste un verset pour te le prouver. À l'époque, à Éphèse, Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. On allait jusqu'à prendre des mouchoirs ou du linge qu'il avait touché pour les appliquer aux malades, et ceux-ci guérissaient et les esprits mauvais s'enfuyaient. C'est le plus grand réveil, c'est la plus grande période de faste, de gloire et de miracles de Dieu dans l'époque de l'Antiquité. C'est Éphèse, c'est extraordinaire. Et alors qu'il vit une réussite, un sommet spirituel, dans le cœur de Paul, il y a un décrochage, comme si quelque chose venant du Saint-Esprit lui dit « Prépare-toi à une nouvelle saison, il va falloir que tu lâches. » Comment lâcher un succès? Et plusieurs raisons vont peut-être arriver dans la tête de Paul. Il a l'impression que le job est fait. Il a fait ce que Dieu lui appelait à faire à Éphèse. Et puis peut-être, parce que Paul est un missionnaire, il a besoin de se ressourcer. Et on ne peut pas être dans le faire et dans l'action et dans la suractivité. De temps en temps, on a besoin de retourner à notre base. Et lorsque je préparais ce message avec le pasteur Franck Lefilâtre, il me partageait aussi cette idée de dire peut-être qu'il a besoin d'aller recharger ses batteries et de retourner dans sa base missionnaire qui est Jérusalem. Et il rajoute, il faut que j'aille, regardez le verset 21, je ne sais pas si ça peut s'afficher sur votre écran, forma le projet d'aller à Jérusalem et, si possible, de se rendre à Rome. Il a deux objectifs. Alors, verset 22, il envoya en Macédoine deux de ses aides, Timothée et Eraste, et Paul lui-même resta encore quelque temps en Asie, c'est-à-dire à Éphèse. C'est-à-dire que dans sa tête, il sait qu'il va y aller, mais dans les faits, il envoie les autres et lui, il reste bloqué. C'est comme s'il reste accroché. Et à cette époque, verset 23, nous dit, il se produisait un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. Alors, du coup, tout à l'heure, je vous ai dit, se préparer au dépouillement, c'est un processus interne dans son cœur, il faut préparer son cœur, sauf que ton cœur va te jouer un tour. Et je pense que peut-être dans le verset 22, on peut comprendre que le cœur de Paul lui a joué un tour. Il y a eu des résistances, et dans sa tête, alors qu'il veut partir, ses tripes, elles, veulent rester. Paul resta lui-même quelque temps. Je crois que c'est très dur de tout lâcher. C'est très dur parce qu'il reste toujours quelque chose à faire. Mettez-vous à sa place. Alors qu'il vient de vivre ce réveil hallucinant, il y a des conversions par milliers. Ce n'est pas le moment de lâcher. Il y a du travail comme jamais. Et tu as 1000 excuses pour rester trop longtemps dans une saison que tu sais qui doit se terminer. La Bible, c'est le livre du verbe quitter. De Abraham jusqu'à l'Apocalypse, la Bible, c'est le livre qui nous invite à quitter. J'aime beaucoup cette citation de Franck et je me suis posé la question, est-ce que le fait que Paul soit resté un peu plus de temps que prévu était une bonne chose ou pas? Il nous est dit en verset 23, à cette époque se produisait un grand trouble au sujet de l'évangile, de la voix du Seigneur. Je crois que parfois, quand dans notre cœur, on a une petite alarme du Saint-Esprit, moi je me suis mis, l'ennui est des fois une alarme que le Saint-Esprit nous donne pour nous dire, quitte, maintenant, go, tu passes à une nouvelle étape dans ta vie. Mais si tu t'accroches, tu risques de créer des ennuis. Donc vous voyez, c'est comme si ton ennui finira par créer des ennuis. Il vaut mieux accepter de tourner une page lorsque tu es au sommet. Ce n'est pas évident du tout. Pourquoi j'ai demandé à Franck et à Esther Lefilâtre d'être là? Parce que j'ai vu beaucoup de frères qui m'ont prêché ça, des pasteurs très connus, des gens qui m'ont dit en France, oui, Yvan, des fois, il faut savoir quitter, il faut savoir lâcher. Mais au moment de lâcher, j'ai cherché. Personne. Tout le monde s'accroche. Parce qu'il n'y a rien de plus dur que de relâcher quelque chose qui marche. Et moi, je suis impressionné et je rends hommage. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vais les interviewer. Comment ils ont pu quitter une église, Paris Métropole, dans une période de rayonnement incroyable, alors qu'elle est au sommet. Ça m'intéresse. Si ça vous intéresse, restez bien accrochés. En tout cas, l'apôtre Paul, lui, va s'accrocher peut-être un petit peu trop à Éphèse. C'est mon hypothèse. Et un grand trouble va se produire. La semaine dernière, j'étais triste. J'ai de la souffrance qui est venue dans mon cœur.
parce qu'un pasteur que j'admire et qui a un rayonnement incroyable, il s'appelle Carl Lenz, c'est devenu public, c'est pour ça que je me permets d'en parler, mais loin de moi l'idée de le juger ou de lui jeter la pierre. Carl Lenz a donné sa démission de l'église Hillsong de New York. Et moi, j'ai voulu entendre qu'est-ce que lui disait. Parce que bien sûr, vous allez voir la faute, vous allez voir les conséquences et tous les péchés qui peuvent arriver d'une attitude, mais en fait, lui, comme toi, comme moi, est en danger lorsque tu restes dans une saison de l'ennui. Et voilà ce qui se passe, c'est que lorsque j'ai regardé un article sur un journal américain, il disait que la raison qui l'avait poussé à fauter, c'était le fait qu'ils avaient fini par s'ennuyer alors qu'ils vivaient un réveil. Et là, il y a une première conséquence, une première leçon, une première clé pour moi et pour toi. Ne t'accroche pas, ne fais pas les mois de trop. Vous êtes prêts ? On bascule dans ce que l'apôtre Paul va vivre. Quelques instants plus tard, il va prendre le bateau et on va le suivre dans Acte 20 au verset 16. Venez avec moi. Paul avait décidé de quitter et de passer au large d'Éphèse sans s'y arrêter afin de ne pas perdre de temps. Il se dépêchait en effet pour être si possible le jour de la Pentecôte à Jérusalem. Cependant, de mi-mai, il a envoyé chercher les anciens d'Éphèse. Il culpabilise un peu d'être parti vite, quoi. Il leur dit, « Voici que, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem sans savoir ce qui m'arrivera. Je sais seulement que, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des souffrances m'attendent. Mais je n'y attache aucune importance car je ne considère pas ma vie comme précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le service que le Seigneur Jésus m'a confié, annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Et maintenant, alors il va leur dire, je vous le confie l'Église, je vous aime, il dit, prenez soin de l'épouse, et il dit, et maintenant frères, je vous confie à Dieu et au message de sa grâce, lui qui a le pouvoir de vous édifier, de vous donner un héritage avec tous les saints. Et il fait un petit peu comme son testament, il dit, moi je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les habits de personne. Vous le savez même, les mains que voici ont pourvu aux besoins, à mes besoins et à ceux de mes compagnons. En tout, je vous ai montré qu'il faut travailler pour soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus, puisqu'il a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et après avoir dit cela, il se mit à genoux et il a prié avec eux tous. Tous alors ont fondu en larmes. Ils se sont jetés au cou de Paul, ils l'embrassaient. Ils étaient attristés parce qu'il leur avait dit qu'ils ne verraient plus son visage. Puis ils vont l'accompagner, il va partir en bateau. Grand B, quand tu te prépares à quitter, on a vu qu'il faut te préparer toi-même malgré tes propres résistances, mais le grand B, c'est qu'il faut préparer les autres. Et là, c'est ce que j'appelle préparer nos proches. Grand B, le processus externe public. Préparer nos proches. Vous voyez, au verset 16, c'est comme si l'apôtre Paul, une fois qu'il a réussi à décrocher, à lâcher prise sur le succès d'Éphèse, et qu'il s'est mis dans le bateau, il s'est dit, mince, je n'ai pas dit au revoir. Et peut-être parce qu'il avait peur d'y être rattaché émotionnellement. Vous savez, parce que les gens, quand on nous donne de l'amour, on a envie de rester. On a toujours envie de rester dans un endroit dans lequel on se sait aimer. Et comme l'apôtre Paul se sait aimer à Éphèse, c'est plus confort pour lui de rester à Éphèse. Et donc, il ne veut pas être face à ses propres tentations, donc il veut esquiver. Puis il se dit, mais non, je ne peux pas le faire. Parce que mes amis, mes proches doivent comprendre ce qui se passe. Pourquoi je pars? Et donc, il va leur dire, c'est parce que le Saint-Esprit, verset 22, me lie, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem sans savoir ce qui m'arrivera. Et puis là, il décide, et beaucoup de prudence d'ailleurs. Vous savez, des fois, il y a des personnes qui donnent, le Seigneur m'a dit que, il m'a dit ceci, il m'a dit cela. L'apôtre Paul, qui est un homme incroyable, il dit, je sais que je dois y aller, mais je ne sais pas, sans savoir ce qui m'arrivera. J'aime l'humilité, la prudence de Paul. Il ne met pas le nom de Dieu partout. Il dit, je sais que cette saison est finie. Je sais qu'une nouvelle saison m'attend à Jérusalem, mais je ne suis pas exactement sûr de ce qui va se passer. Waouh! Les grands hommes de Dieu n'en font pas des tonnes. Ils sont simples. Et ils passent le relais. Et il y a une cérémonie extraordinaire. Je ne sais pas si j'arrive à retranscrire avec des mots justes cette cérémonie. Mais cette cérémonie au bord de la plage, il va voir ses amis.
et il leur dit, les amis, il emploie des mots comme testament, comme héritage, je vous confie, vous savez, il donne le slogan de sa vie, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Il leur dit, voilà le package, voilà l'épouse. Et il dit, l'église, c'est pas la mienne, hein. C'est l'église de Dieu. Hein. Alors prenez-en soin. Waouh! Waouh! Comment il lâche! Quelle capacité à abandonner le processus. Il est en marche, il est en marche. Et puis alors qu'il est à genoux en train de prier, vous voyez, il est accessible. Hein. Il laisse les autres le toucher, la petite dame, la mamie, le petit enfant. Ils sont tous autour de Paul et ils sont là en train de prier pour lui. Il lui impose les mains, c'est tout mignon. Et il le serre dans les bras. Et l'apôtre Paul leur dit, vous ne pouvez peut-être pas tout comprendre, mais mon Dieu, il sait. Et j'ai une mission. J'ai une mission, c'est d'aller prendre soin d'autres personnes qui ont besoin de moi. Il y a des orphelins, il y a des veufs, il y a des personnes qui ont besoin d'entendre Jésus partout. Alors je cours à Jérusalem. Oh Dieu, tu vois les douleurs de mon cœur quand tremble ma foi, qu'au fond de moi j'ai peur. Donne-moi d'aimer comme tu nous as aimés. Aide-moi à pardonner comme encore tu pardonnes. Fais que mes mains se tendent vers l'homme qui a faim et que je puisse entendre les cris de l'orphelin. Et je braverai les vents et les mers, j'irai jusqu'au bout de la terre pour allumer un feu divin dans les lampes qui en ont besoin, et que ton amour brûle encore. Donne-moi d'aimer, oh, comme tu nous as aimés. Aide-moi à pardonner comme encore tu pardonnes. Fais que mes mains se tendent vers l'homme qui a faim et que je puisse entendre les cris de L'apôtre Paul sait exactement vers où il va. Il sait exactement quel est l'appel qu'il a dans sa vie. Mais alors qu'il a essayé de préparer ses proches,
qu'il a essayé de l'expliquer, qu'il a essayé de les bénir, il va affronter des résistances. Et le point que je voudrais voir avec vous, c'est comment tu vas affronter les résistances de tes proches, de ceux qui t'aiment, alors que tu es en chemin pour une nouvelle saison. Alors si vous voulez bien, on va lire ensemble quelques versets. À Tyr, il y avait des disciples. Et après les avoir trouvés, nous sommes restés 7 jours avec eux. Or ceux-ci, poussés par l'Esprit, conseillaient à Paul de ne pas se rendre à Jérusalem. Malgré cela, une fois la semaine écoulée, nous sommes partis et nous avons continué d'aller à Jérusalem. En fait, tu vas devoir assumer des fois d'être très seul. Tu abandonnes des capacités, tu abandonnes du succès et personne ne comprend pourquoi tu vas, semble-t-il, choisir de te mettre toi-même dans une situation de dépendance ou de galère. Et il va devoir faire face à la compréhension. Et regardez, il est dit, très très intéressant, c'est un des cas où il y a comme une contradiction au nom du Saint-Esprit. Parce que dans Acte 20, au verset 22, je voudrais que ça se réaffiche sur vos écrans. Acte 20, verset 22, Paul avait dit « Voici que lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem. » Voici que, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem. Ça, c'est ce que Paul avait reçu. Mais voici ce que les disciples, eux, semblent avoir reçu. Les disciples, eux, poussés par l'Esprit, conseillaient à Paul de ne pas se rendre. C'est l'huile et l'eau. Ça ne peut pas se mélanger. On ne peut pas à la fois dire que le Saint-Esprit nous dit d'aller à Jérusalem et le Saint-Esprit nous dit de ne pas aller à Jérusalem. Donc je me dis, là, aïe. J'ai essayé de chercher en grec, on a essayé de chercher avec Franck, on a travaillé ce message et on a vu le mot dia. Poussé par l'Esprit, il conseillait à Paul de ne pas se rendre à Jérusalem. C'est le mot « selon l'Esprit », ils ont conseillé. Vous voyez, il y a une part dans le prophétique, dans la direction du Saint-Esprit, où ça sera à toi de trancher. Il y a des moments où ce n'est pas clair. On sent qu'il y a quelque chose que le Saint-Esprit veut nous dire, qu'il y a une direction de l'Esprit, mais on n'est pas complètement sûr. Et en face de nous, il y a des personnes qui vont se croire inspirées de nous dire « tu fais une énorme erreur ». Là, c'est chaud. Ça vous est déjà arrivé? Tu penses, tu pries, tu souffres et tu fais un saut dans le vide et les gens disent « mauvais ». C'est déstabilisant. Hein? Alors, je pense que l'apôtre Paul avait besoin d'un arbitrage prophétique. Et ça tombe bien parce qu'il arrive. Nous sommes rendus dans la maison de Philippe. Et là, nous y étions depuis plusieurs jours lorsqu'arriva de Judée un homme. Georges, tu vas t'appeler Agabus aujourd'hui. Je vous présente Georges Elliott, mais version Agabus. Et lorsqu'il arriva de Judée, un homme appelé Agabus, qui avait un don prophétique, vint le trouver et prit la ceinture de Paul et il s'en servit pour attacher les mains. Voici ce que dit l'Esprit Saint. L'homme à qui appartient cette ceinture sera livré, attaché de cette manière par les Juifs à Jérusalem et ils le livreront aux païens. Regarde-moi. Paul, à ce moment-là, publiquement, reçoit une parole de Dieu. Il va devoir la gérer. Alors là, c'est très très intéressant. Suivez-moi, j'ai quelque chose à vous dire. Très très intéressant. Comment tu reçois une direction prophétique pour ta vie? Il y a une partie où la prophétie ne dit pas forcément comment tu dois te comporter. Ah, c'est intéressant ça. La prophétie va te donner une vision du futur, mais elle ne te dit pas forcément comment tu dois te comporter pour y aller. Et vous voyez, j'aime bien la délicatesse, la finesse, la réserve d'Agabus. Agabus n'a pas dit à Paul, tu es lié, ça veut dire qu'il ne faut pas y aller. Il a dit, tu vas y être lié. Mais il n'a pas donné un avis sur est-ce qu'il fallait y aller ou pas. Il ne s'est pas permis de faire ce que les disciples d'avant avaient fait quand ils avaient dit « n'y va pas ». Agabus a dit, en tant que prophète,
j'ai reçu de Dieu cela, mais c'est à toi de trancher et d'arbitrer ce que tu vas en faire. Mes amis, vous ne pouvez pas confier la responsabilité à d'autres sur votre vie. Vous êtes responsable, l'Esprit de Dieu est en vous, et c'est au final vous qui allez devoir analyser. La Bible dit que l'un prophétise, que les autres jugent, et à un moment, c'est toi qui dois juger en dernier ressort ce que tu prends et comment tu interprètes. Ouh, je sais que ça parle à quelqu'un. Ensuite, laissez-moi vous dire quelque chose. Il y a un principe très important dans la Bible, qui est le principe de la séparation des pouvoirs. On ne le voit pas tellement dans le Nouveau Testament, mais l'Église primitive avait une règle qu'on appelait la règle de la didaché. J'en ai parlé des fois dans un message, mais je voudrais pour le redire pour quelqu'un qui en a besoin de l'entendre ce matin. Là, je suis en train de creuser. Là, on essaie d'être un peu profond. Là. La règle de la didaché disait que le prophète devait se limiter à annoncer, mais ne devait pas participer. Il donnait l'exemple, si le prophète reçoit ou dit recevoir de Dieu qu'il faut organiser une fête, un banquet, dans ce cas-là, tout le monde pourra y participer, sauf le prophète. Pourquoi ? Pour qu'il n'ait pas un intérêt personnel. C'est comme si Dieu avait mis des sécurités, des contre-pouvoirs. L'apôtre Paul est là pour trancher. Dieu a donné à l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes. Est-ce que le prophète est important ? Oui. Est-ce qu'on a besoin d'une direction de Dieu pour nos vies ? Oui. Est-ce qu'il y a des moments où j'aimerais qu'il y ait plus de prophètes ? Oui. Mais, dans le cas de l'apôtre Paul, il a reçu de Dieu cet arbitrage de pouvoir dire « Ok, j'ai entendu, c'est ok, je suis informé, merci Agabus, que ça va mal se passer. » D'ailleurs, Agabus ne lui a pas appris quelque chose de nouveau en fait, hein. C'est des choses qu'il savait. Agabus n'a fait que confirmer quelque chose qu'il avait comme intuition du Saint-Esprit dans son cœur. Il dit « Ok, je vais être lié, donc j'y vais. » Et c'est très intéressant, regardez la réaction. En entendant cette déclaration, nous, c'est qui ? C'est tous les autres à côté, forcément, émotionnels. Vous savez, on est tous comme ça, on n'a pas envie qu'il lui arrive de mal. Nous avons supplié Paul, nous les croyants de Césarée, de ne pas monter à Jérusalem. J'aimerais vous dire quelque chose. Si un ami à côté de toi reçoit de Dieu quelque chose, fais attention à ne pas trop parler. Et surtout, fais attention à ne pas mêler tes émotions et tes sentiments, parce que il risque d'y avoir trop de bruit. Vous savez, à force de parler, alors c'est bien que le salut est dans le grand nombre de conseillers, mais parfois il faut aussi que les conseillers sachent se taire. Et là, ils sont tous gentils, là, hein, ils sont tous affectifs, ils disent « Paul, on ne veut pas que tu meurs, va pas ». Mais ils ont tort. Émotionnellement, ils ont raison, mais spirituellement, ils ont tort. Et il leur dit « Que faites-vous là ? Vous voulez me briser le cœur avec vos larmes ? Moi, je suis tout à fait prêt. » C'est excellent. Regardez, qu'est-ce qu'il est solide, Paul. Je te dis, lorsque tu as fait cette acceptation de perdre des capacités de relâchement, il dit, mais les gars, moi, j'ai fait le chemin dans ma tête. Je suis prêt non seulement à aller en prison, mais même je suis prêt à mourir à Jérusalem pour le Seigneur Jésus. Et Agabus, il n'a même pas annoncé la mort. Moi, si c'est que la prison, à l'aise. Waouh, il est énorme, Paul, énorme. Et c'est marrant parce que ceux qui écrivent le livre des Actes, on pense que Luc est dedans, il dit « Comme nous n'arrivions pas à le faire changer d'avis, nous n'avons plus insisté, nous nous sommes contentés de dire que la volonté du Seigneur soit faite. » Après avoir passé ces quelques jours à Césarée, nous avons fait nos préparatifs et nous avons pris le chemin de Jérusalem, et Paul y continue. Moi j'aime ce côté-là où l'apôtre Paul arrive à séparer ce qui est de l'émotion et ce qui est de l'esprit. Il y a l'émotion et il y a l'esprit. La Bible dit, si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, et on peut le comprendre en hébreu, si tu sépares ce qui est de l'humain et de l'émotionnel, de ce qui est précieux, de ce qui est divin et de ce qui est immatériel, qui vient du ciel, alors tu seras comme ma bouche. Il sépare jointure et moelle, c'est extraordinaire. Et puis il prend ses responsabilités seul contre tous. Alors vous pensez bien qu'il monte avec lui à Jérusalem, mais la motivation, elle est modérée, en tout cas chez ceux qui accompagnent Paul, mais pourtant lui, il est pleinement décidé à collaborer, et c'est le grand 2, ça s'affiche sur vos écrans, grand 2, collaborer au dépouillement de nos capacités. Soit tu accompagnes le mouvement, soit tu t'opposes à ce mouvement. Et s'opposer à un mouvement, c'est s'épuiser, moralement et spirituellement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire collaborer ? Eh bien, là, j'arrive. Alors, je vous dis honnêtement, je ne suis pas sûr que je sois arrivé à ce niveau-là.
Je veux vraiment dédier ce message à tous les amis qui sont dans une saison de leur vie, je suis un peu ému, pardon, où ils vivent cette dépendance, où ils vivent ce lâcher-prise total. Je les admire, comme j'admire Paul. Et accepter la dépendance, c'est accepter d'être lié et parfois accepter de se soumettre à des personnes dont le leadership est plus que discutable. Le lendemain, Paul se rendit chez nous avec Jacques. Alors, vous savez, l'église de Jérusalem était dirigée par Jacques, qui était le grand apôtre, avec Pierre, etc. Et tous les responsables de l'église se rassemblèrent aussi. Après les avoir salués, Paul expose en détail tout ce que Dieu avait accompli par son ministère parmi les païens. En l'écoutant, ils louaient Dieu. Yes! Puis ils dirent, accrochez-vous, vois-tu, frère, combien de milliers de Juifs sont devenus croyants, car tous sont très attachés à la loi de Moïse. Or, ils ont entendu dire que tu enseignes à tous les Juifs disséminés à l'étranger d'abandonner les prescriptions de Moïse, en leur disant de ne plus se faire circoncire, plus circoncire leurs enfants, d'une manière générale, de ne plus suivre les coutumes juives. Que faire donc? Car naturellement, ils vont apprendre ton arrivée. Eh bien, voici ce que nous te conseillons. Nous avons parmi nous 4 hommes qui ont fait un vœu. Prends-les avec toi, participe avec eux à la cérémonie de purification, pourvois leurs dépenses pour qu'ils se fassent raser la tête. Ainsi, tout le monde saura que les bruits répandus sur ton compte, les ragots, n'ont aucun fondement, mais qu'au contraire, tu continues à observer les prescriptions de la loi, entre guillemets, de Moïse. Le lendemain, Paul emmena ces hommes et participa avec eux à la cérémonie de purification, puis il entra dans la cour du temple. Accepter, c'est très dur, accepter d'être mal jugé, d'être maltraité par nos proches. Oui, parce que là, théoriquement, il se met en dépendance vis-à-vis de l'église de Jérusalem. L'église de Jérusalem, c'est censé être un peu des personnes très solides spirituellement. Sauf que, si vous regardez, ils parlent beaucoup plus de Moïse que de Jésus. Parce qu'ils sont restés bloqués dans leur tradition culturelle du judaïsme, alors que l'apôtre Paul, lui, a vécu le véritable plus gros réveil spirituel de l'histoire jusqu'à ce moment-là. Je vous rappelle, il vient de quitter Éphèse où simplement les gens se battent pour récupérer son mouchoir parce qu'ils sont guéris. Et là, il tombe, il se met entre les mains, il accepte de se soumettre avec une patience que moi, franchement, je trouve remarquable, entre les mains de personnes qui lui disent « Vois-tu, frère ?» Je ne sais pas si, excusez-moi pour l'imitation, peut-être ça vous parle, mais moi ça me parle aussi. C'est cette intonation spirituelle, un peu condescendante, où ils lui font la leçon. Déjà, ils lui disent, en plus avec moyennement de courage, parce que je rappelle que ces frères de Jérusalem, c'est des frères, il ne faut pas que je les méprise, pardonnez-moi si jamais je dois travailler moi aussi sur mon caractère, mais ces frères de Jérusalem, ce qui me frustre, c'est qu'il n'y a pas un qui a pris un bateau, il n'y a pas un qui a eu le courage d'abandonner sa maison comme Paul, il n'y a pas un qui a eu le courage de quitter ses amis, il n'y a pas un qui a eu le courage d'aller évangéliser et prendre le risque de se faire tabasser comme l'apôtre Paul, mais par contre, ils ont tous le courage de lui faire la leçon. Et ils ont le courage de lui dire « On entend des ragots sur toi. » Non, mais on entend des ragots. Et ben, si c'est des ragots, vous les mettez à la poubelle? Non, on entend des ragots que tu n'es plus assez juif et que tu te comportes plus assez et que... D'accord. Ils n'ont même pas le courage de dire « est-ce que tu ?» Non, ils parlent au nom des autres. Bon, d'accord. Et puis surtout, le « qu'en dira-t-on » ? Attention, Paul, ils vont apprendre ton arrivée. Il y a des gens qui vont être choqués peut-être, Paul. Franchement, Paul, il est resté d'un zen, d'une attitude bien calme. Il écoute tranquillement. Il dit « ah bon, en parlant mal de moi, tiens, il y a des ragots. Ok. » Et puis, il accepte en fait que l'église de Jérusalem, qui pour moi, c'est l'église un peu déplanquée. Je ne dis pas que ça a été facile à Jérusalem, mais ils n'ont rien quitté, eux. Et surtout, ils n'ont pas fait, ils n'ont pas vécu ce que Paul a vécu. Les signes, les prodiges, les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais par contre, ils lui font la leçon, il dit « nous te conseillons ». Et attendez, l'apôtre Paul a tout quitté, déjà, vous imaginez le niveau de pauvreté, de dénuement, de dépouillement de Paul, et il ne trouve rien d'autre à lui demander de faire que de payer les dépenses pour 4 bonhommes qui doivent se faire raser et aller dans le temple.
Et là, je me dis, mais moi, je suis l'apôtre Paul, hein, mais excusez-moi, mais je pète un câble. Je dis, non, mais vous rigolez ou quoi? Bon, il le fait. Il le fait. C'est ça, il est très haut. Il est très haut spirituellement, Paul, parce qu'il arrive à accepter de ne pas être compris, il accepte d'être mal jugé. Je vais vous donner une illustration. Ce n'est pas la mienne, mais je l'ai assistée. Une fois, j'ai été invité, convoqué, dans un rassemblement de pasteurs qu'on appelle un huis clos. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas donner les noms ni rien. Mais j'étais invité parce que mon ami, le pasteur Éric Sellerier, venait de publier un livre autobiographique que je trouve formidable, qui s'appelle « Merci d'exister et Connexion divine », dans lequel il explique tout ce qui s'est passé dans sa vie. Et c'est juste beau. Une vulnérabilité, il y a les gens, plus de 25 000 exemplaires sont distribués en quelques semaines. Et du coup, il est convoqué devant des pasteurs qui n'ont jamais écrit de livre, qui n'ont jamais... Bon bref, que Dieu les bénisse, ils en appellent différents. Mais, jusque-là, ça va. Mais il y a un moment, il y a un des pasteurs en face, alors qu'Éric Sellerier, c'est quand même le fondateur du Top Chrétien, c'est des millions de vues, bon, bref. Et le pasteur en face dit mais avec une sincérité qui m'a désarmé. Éric, je pense que tu fais des fautes de communication et que si tu veux, je peux t'aider dans ta communication. J'ai hésité, je me suis pincé. J'étais en train de dire, j'hallucine. Eh bien, je peux vous dire, ce jour-là, Éric, bravo si tu me regardes, il est resté calme, il n'a rien dit. À l'intérieur, ça devait bouillir. Mais c'est très dur d'accepter de dépendre de personnes qui, au lieu d'apprendre, veulent enseigner. Mais moi, ce que je retiens pour moi-même, c'est que l'apôtre Paul l'a fait. Jésus l'a fait. Alors je vais le faire aussi. Priez pour moi pour que j'arrive à le faire. Parfois, le dépouillement face aux autres est le prix à payer de ton efficacité future. Vous êtes toujours là? Je vais bientôt vous quitter. Mais je voudrais vous laisser une dernière lecture ensemble. Magnifique lecture. Ça va être chaud. Accrochez-vous. On est dans le livre des Actes, au chapitre 22. La semaine exigée pour la purification allait s'achever lorsque des Juifs de la province d'Asie virent Paul dans la cour du temple. Et ils ameutèrent toute la foule et se jetèrent sur lui en criant « Israélites, au secours! Le voilà qui ne cesse de prêcher partout et partout à tout le monde contre notre peuple, contre la loi de Moïse, contre ce temple. Et même à présent, il a introduit des païens dans l'enceinte sacrée, il a souillé le saint lieu. » Paul essaye de les calmer, il dit « Mes frères, mes pères, écoutez, je vous prie, ce que j'ai à vous dire pour ma défense. » Et lorsqu'ils l'entendirent parler en araméen, le calme se fit plus grand encore. Paul reprit. Je suis juif, je suis né à Tars, en Cilicie. J'ai été élevé ici à Jérusalem. C'est Gamaliel qui fut mon maître. Il m'a enseigné avec une grande exactitude la loi de nos ancêtres. J'étais d'ailleurs un partisan farouche de la cause de Dieu, comme vous l'êtes aujourd'hui. Seulement le Seigneur m'a dit alors, je vais t'envoyer au loin vers les païens. Il va expliquer sa conversion, c'est extraordinaire. La foule l'avait écouté jusque-là, mais à ces mots, ils se mirent tous à crier à mort qu'on se débarrasse de lui, d'un tel individu, il n'a pas le droit de vivre. Ils hurlaient de plus en plus fort, agitaient leurs vêtements, jetaient de la poussière par terre et regardaient ce qui se passe. Il va être amené par le commandant qui donna l'ordre de faire arrêter Paul dans la citadelle, de le soumettre à la torture et au fouet, afin de savoir pourquoi les Juifs criaient contre lui. On était en train de l'attacher avec des courroies. Quand il demanda à l'officier de service « Avez-vous le droit de fouetter un citoyen romain sans même l'avoir jugé ?» Aussitôt, ceux qui allaient le torturer le laissèrent. Et 2 jours plus tard, le Seigneur apparut à Paul et lui dit « Courage, tu as été mon témoin à Jérusalem. Il faut que tu le sois aussi à Rome. » Regardez ici. Il a accepté d'être mal jugé par des frères. Alors, à votre avis, est-ce qu'il va accepter d'être mal jugé par des incroyants, par des méchants? Bah oui. L'évangile, c'est pas facile, hein. Si le grain de blé est tombé en terre, vous connaissez, refuse de mourir, il ne pourra jamais planter. Il sortir
et redonner du fruit. Alors c'est ça que Dieu a prévu. Accrochez-vous jusqu'à la fin, il y a une belle fin. En tout cas, il va devoir faire face à la violence des religieux. Moi, je suis choqué et effaré quand je lis ça, parce que tout est dans la Bible. On peut comprendre même la société d'aujourd'hui. Regardez, ces extrémistes religieux, ce n'est pas tous les juifs, c'est les extrémistes juifs, ils sont en train de se jeter sur lui. Verset 27, ils ameutèrent la foule et se jetèrent sur lui. Mais, vous voyez, qu'est-ce qu'ils crient? Ils vont crier « Israélites, au secours !» Non, il y a un bug là. Il y a un bug. Attendez. Ils sont en train de lui sauter dessus, le tabasser. C'est pas Paul qui crie au secours, c'est les agresseurs qui disent « Au secours !» Au secours, pourquoi? Parce qu'ils sont tellement persuadés qu'ils frappent, qu'ils tapent au nom de Dieu pour protéger Dieu. Ils disent « Au secours! Dieu est menacé par cet homme !» Et tous les intégristes, tous les intégrismes basés sur la religion vont tolérer énormément de violence parce que, soi-disant, cette violence n'est qu'une juste réponse à une attaque contre Dieu. Et tous les intégristes se prétendent être des protecteurs de Dieu qui souffre. Et ils ne réalisent pas qu'en faisant cela, et c'est ce que Jésus dit, si seulement vous aviez compris le sens de cette parole, que c'était l'amour plus que les sacrifices qui plaît à Dieu. En tout cas, Paul est prêt à supporter l'insupportable. Il leur dit, les gars, j'étais formé par Gamaliel, le meilleur des spécialistes religieux juifs. Et normalement, là, ça devrait les inciter à l'humilité. Mais non! L'apôtre Paul argumente A plus B plus C. Il explique, il est impeccable, il est clair, il est supérieur dans son argumentation. Et qu'est-ce qui se passe? Les autres, n'ayant pas de mots, ils s'énervent. C'est quelque chose de très courant. Lorsque tu as Dieu qui te bénit dans un domaine, lorsque tu as une sagesse qui vient d'en haut, ça fait taire les méchants. Et malheureusement, ils auront tendance du coup à taper puisqu'ils n'arrivent pas à comprendre. Et voilà pourquoi ils commencent à taper, ils gesticulent, ils frappent, ils balancent de la poussière en l'air, ils agitaient les vêtements, ils font du bruit, ils font du vent. Et là, j'ai une question. Comment réagir? J'ai mis cette phrase qui va s'afficher sur votre écran. Ne te bats pas contre la spirale de la folie contre toi. Traverse-la. Traverse-la. Des moments où tu ne peux pas perdre tes forces. Vous savez, si vous connaissez un peu la côte atlantique, il y a ces courants, des fois au bord de l'eau, on appelle les baïnes, mais c'est des courants qui font que quand tu es dans l'eau, si jamais tu te rends compte que le courant t'emporte au large, ton réflexe naturel, c'est d'essayer de revenir nager sur la plage. Mais ne le fais pas, parce que le courant qui t'emporte au large est plus puissant que la totalité de tes capacités de nage. Il vaut mieux que tu laisses ton corps flotter, tu pars en pleine dépendance en disant c'est ok, je ne me bats pas contre cette spirale, mais je vais la traverser. Et tu te laisses porter et en fait, naturellement, un petit peu plus loin, ce courant disparaît et tu peux tranquillement rentrer au bord avec tes bras, avec la force de tes poignets. Et ça, c'est très important parce que l'apôtre Paul, il sait quand lutter et il sait quand ne pas lutter. Et j'arrive à ce point où je remarque qu'il a sa pleine lucidité. À la fois, il vient d'être tapé, torturé, il était sur le point d'être torturé, nous dit le verset 25. On était en train de l'attacher avec des courroies, il avait déjà été frappé. Et il dit, excusez-moi, l'officier de service là, avez-vous le droit de fouetter un citoyen romain? Il a le dos en sang, il a été tabassé, mais il a une lucidité. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas perdu ses forces dans un combat qui était inutile avant. Il est resté très clair dans ses... Oh, quel grand monsieur. Et laissez-moi aussi peut-être me donner, je ne sais pas si ça parle à quelqu'un, j'espère que ce message te parle, mais regarde, ça s'affiche. Dans les épreuves de la vie, lorsqu'elles sont particulièrement injustes, ne perds pas de vue ta destination. Il y a un moment où l'apôtre Paul sait qu'il n'est pas appelé à mourir à Jérusalem, il est appelé à aller à Rome. Et donc, il ne mourra pas ce soir. Ah, Dieu dirige les pas de ses enfants. Et il met des limites, nous est dit dans le livre de Job, à l'océan. Et il dit à l'océan, tu n'iras pas plus loin. Ils peuvent crier, ils peuvent s'énerver, mais il y a un moment où c'est stop. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, au fait, je suis citoyen romain, vous n'avez pas le droit de le faire. Et bing. Des fois, il faut oser, hein. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un, mais parfois, il faut oser saisir la justice. D'accord? Sans énervement, sans frustration, il faut juste accepter de saisir la justice. Et ça, c'est très, très important. Et pour cela,
il faut accepter jusqu'au bout, parfois d'être utilisé même comme un faire-valoir. Et c'est ce qui va se passer. Je n'ai pas le temps de vous lire, mais je voudrais vous dire que le gouverneur Félix, qui est un gouverneur corrompu, va choisir de récupérer Paul. Donc il ne va pas le tabasser, mais il va l'utiliser un peu comme un bouffon du roi, pour le divertir et pour l'enrichir. Il espérait que Paul allait payer sa libération. Vous pensez bien que Paul ne va pas rien payer du tout. Mais vous savez, c'est un petit peu comme ce gouverneur romain va être comme ce chat qui joue avec la souris. Je déteste être la souris. Je ne sais pas si ça vous est arrivé d'être dépendant de quelqu'un qui joue avec vous. Comment c'est usant. Combien de temps 2 années s'écoulèrent, verset 27, ainsi, jusqu'à ce que Félix soit remplacé par Porcius Festus. Pour ménager les bonnes grâces des Juifs, Félix laissa Paul en prison. 2 ans. Pendant 2 ans, il est bloqué à devoir répondre aux exigences, aux petites convocations de ce petit gouverneur à Césarée. Césarée. Et Césarée, c'est pas César. Hein? Lorsque Dieu avait dit à Paul, tu devras aller à Rome, c'est pour aller voir César, c'est pas pour rester à Césarée bloqué. Combien de fois dans ma vie, combien de fois dans ta vie, tu as eu l'impression de dire, mais Dieu, attends, j'ai pas signé pour ça. Moi, j'ai signé pour aller voir César. J'ai pas signé pour être à Césarée. Césarée, c'est un bled paumé. Et même à Césarée, Dieu est au contrôle. Et ce que je remarque, c'est que, vous savez, c'est dans ce verset, certainement cette phrase que Ananias lui avait donnée au tout début de son ministère, la première prophétie, la première pensée du Saint-Esprit que Paul a reçue, c'est celle d'Ananias qui disait « Je t'ai choisi pour me servir, tu me feras connaître aux nations étrangères et à leurs rois. » Donc il se dit « Mais mince, c'est pas un roi là, c'est un gouverneur. » Mais, quelques temps plus tard, il y a un certain Agrippa, le roi Agrippa qui va venir et qui va à moitié se convertir. Ça va se jouer à rien et ça va préparer l'Église primitive. En tout cas, sache que... Oui, je te demande de l'écrire, tu l'as peut-être écrit, donc on va le regarder. Pourquoi, Seigneur, je perds mon temps ici? Voilà, ça, je suis sûr que l'apôtre Paul s'est posé cette question. Moi, je suis prêt à aller à Jérusalem, je suis prêt à aller à Rome, mais aller à Césarée, bof, pas trop, non. Eh bien, il y a un sens, c'est une étape. Non, ce n'est pas une perte de temps. Pendant ce temps-là, Dieu est en train d'agir et il prépare quelque chose. Alors, je vous quitte sur ce dernier point. Grand B. Ah, vous avez bien fait de rester accroché jusqu'au bout. Osez une renaissance. Osez une renaissance. L'histoire se finit bien. Moi, j'étais persuadé que le livre des Actes se finissait mal, mais le livre des Actes se finit très bien. En fait, l'apôtre Paul est embarqué, on l'avait vu avec le pasteur Luc Dumont, il est embarqué dans un voyage, il est lié, et il traverse, il fait un naufrage à Malte, il remonte par l'Italie, les 3 Pouzols, il monte, et il arrive jusqu'à Rome. Et à Rome, il est assigné à résidence. À cette époque-là, on pense qu'on est à peu près entre l'an 61 et l'an 63. Pendant 2 ans, semble-t-il, il est assigné à résidence surveillée à Rome. Mais à Rome, il continue à utiliser pleinement le peu de capacité qui lui reste. Est-ce qu'il a une capacité de mouvement? Non. Est-ce qu'il a des capacités financières? Non. Est-ce que ses capacités physiques sont les mêmes qu'avant? Non. Est-ce qu'intellectuellement il est aussi jeune, aussi fringant? Non. Mais est-ce qu'il lui reste suffisamment pour impacter? Hallucinant. Oui. Et avec ce qu'il a, il va impacter. Il nous est dit au verset 30 de Acte 28, Paul resta 2 années entières dans le logement qu'il avait loué à Rome. Il recevait tous ceux qui venaient le voir. Il proclamait le règne de Dieu et il enseignait avec une pleine assurance et sans aucun empêchement. Alléluia. En ce qui concerne Jésus-Christ. Et là, à Rome, dans cette prison surveillée, il va écrire un mot qui est pour quelqu'un en cet instant. Ça s'affiche sur votre écran, c'est à Philippiens. Il écrit la lettre aux Philippiens et il dit « J'ai appris en toutes circonstances, alléluia, à être content de ce que j'ai. Je sais vivre dans le dénuement, je sais aussi vivre dans l'abondance. » Lequel des deux vous préférez? Ben oui, on préfère tous l'abondance, mes amis. Mais j'ai appris à vivre dans le dénuement. J'ai appris à vivre dans le dépouillement. Ah, je ne sais pas si ça parle. Mais Dieu est le Dieu qui est proche de ceux qui vivent le dépouillement. Dieu est le Dieu de ceux qui acceptent le dépouillement.
Il dit, je sais vivre, c'est le secret que j'ai appris, m'accommoder à toutes les situations et à toutes les circonstances. Pourquoi? Parce que Paul se réinvente sans cesse. Je vous quitte avec cette pensée-là. Accepter de relâcher tes forces et de dire, Dieu, où tu iras, j'irai, entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'ai. Eh bien, il se passe quelque chose. C'est que tu permets aussi de ne pas rester bloqué longtemps dans cette saison de dépouillement et de deuil, parce que du coup, elle est plus vite finie. Des fois, il vaut mieux traverser le tunnel en disant, Seigneur, je ne lutterai pas contre, j'accepte ton plan. Aussi long, des fois, le voyage est un peu plus long, le dépouillement est plus long que prévu. Hein. On va poser des questions tout à l'heure à Esther et à Franck, mais des fois, le dépouillement, c'est un petit peu long. Et là, il arrive à renaître sans cesse, il se réinvente sans cesse. On pense d'ailleurs que il va y avoir un 4e voyage, un voyage qui n'apparaît pas dans le livre des Actes, c'est le 4e voyage et dernier voyage missionnaire de Paul. On pense qu'il est allé certainement en Crète, parce qu'il explique après qu'il a fondé des églises en Crète, et probablement, soit en Gaule, notamment à Marseille, soit en Espagne, mais en tout cas, il a certainement touché les côtes les plus occidentales de l'Europe, qui correspondaient pour lui aux extrémités de la terre. Et je ne sais pas où, quelque part, à un moment, arrive le stop, où Dieu permet qu'il soit de nouveau emprisonné. Ça n'apparaît pas dans le livre des Actes, mais ça apparaît dans le livre de 2 Paul à Timothée. Et ce sont les dernières paroles. Alors que cette série s'achève, jamais seul, même si... On va lire les dernières paroles de Paul, avant de mourir. C'est le dernier livre, les dernières paroles. Il dit ceci. La première fois que j'ai eu à présenter ma défense au tribunal, personne n'est venu m'assister. Tous m'ont abandonné. Qu'il ne leur en soit pas tenu rigueur. Moi, j'aurais dit, bande de lâcheurs. L'apôtre Paul, il dit, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Car le Seigneur m'a assisté. Il a gagné au change. En fait, j'aimerais te dire cela. Si tous t'abandonnent, le Seigneur reste. Si ta santé t'abandonne, le Seigneur reste. Si tes capacités t'abandonnent, le Seigneur reste. C'est génial. Et il dit, c'est le Seigneur qui m'a assisté et il m'a donné la force. Chut. Que lui qui donne cette force-là. Cette force-là, tu la trouveras nulle part. C'est la force du Seigneur. La force qui m'a donné d'annoncer pleinement le message pour qu'il soit entendu pour tous, par tous, pour les non-juifs notamment. Le Seigneur continuera à me délivrer de toute entreprise mauvaise et me sauvera pour son royaume céleste. Et il termine en disant, à lui soit la gloire pour l'éternité. Amen. Et j'entends cette voix de 2 Timothée qui dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Il a tout perdu, mais il a gardé la foi. Et il dit, les amis, la couronne de justice m'est réservée et je vais avoir part à l'héritage. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'attend là-haut. Ma maison, elle est là-haut. Mon compte en banque, il est là-haut. Mes amis, ils sont là-haut. Mon statut social, il est là-haut. Ma santé, elle est là-haut. Alors il dit, je vais voir mon bien-aimé. Et vous, est-ce que vous tiendrez jusqu'au bout? Est-ce que vous combattrez le bon combat? Et si vous perdez tout, est-ce que vous gardez la foi? Vous savez, la meilleure façon de garder la foi, c'est d'être capable de lui dire, Seigneur, entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur,
que tout en moi soit à toi. Que par ta divine flamme, tout mal soit détruit en moi. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Je crois assurément qu'il se passe quelque chose en cet instant. Je suis avec mon ami Georges et on veut juste intercéder pour toi. On veut juste prier pour quelqu'un qui aujourd'hui est en train de dire « Seigneur, c'est pas facile, mais j'abandonne en cet instant. » Peut-être tu n'as pas envie de le suivre, mais tu dis « Seigneur, s'il faut te suivre sur le chemin de la croix, c'est pour toi que je veux vivre. » Car je connais et j'aime ta voix. Mes amis, il y a des chemins qu'on doit vivre, on ne les aime pas. Mais celui qui nous y conduit, on l'aime. Et parce qu'on connaît celui qui nous y conduit, parce qu'on l'aime, on est prêt à aller au bout du monde. Et parfois, ça demande de perdre des capacités, d'accepter de relâcher des sécurités et de lui faire confiance. Alors ce que je vais te proposer en cet instant, parce que je crois que ce message, il est pour toi. Si tu le veux, je ne veux pas te forcer, mais là où tu es, tu te mets debout devant ton petit écran, devant ton grand écran. Et tu vas reprendre avec nous cette seconde strophe qui dit « Je n'ai pas peur de te suivre. Seigneur, je veux te suivre sur le chemin de la croix. » Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends toute ma vie, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Alléluia. Viens, Seigneur. Viens au milieu de nous. Prends tout. Alléluia. Prends notre vie. Est-ce que, en cet instant, vous voulez prendre la Sainte Seine? On va prendre la Sainte Seine ensemble, si vous voulez bien, sans plus tarder. Vous savez pourquoi on peut prendre la Sainte Seine? Parce que Jésus a donné sa vie. Afin que toi et moi puissions être avec lui pour l'éternité dans le ciel. Pour qu'on puisse vivre une joie éternelle. Nos capacités sur la terre ne sont pas éternelles. Mais notre âme
et les relations que l'on bâtit sont éternelles. Et la relation avec Jésus, elle passe par la Sainte Seine. Alors tu prends, et il dit, ceci est mon corps qui est brisé pour toi. Prends un morceau de pain. Prends-le, coupe-le, comme le corps de Christ a été brisé, pour que toi d'ailleurs, tu et moi, ne soyons pas brisés. Et tu prends le pain. Et il prit le vin, il prit le jus de raisin, et il dit, prenez. Ceci est la coupe de la nouvelle alliance. Une alliance éternelle. Je ne serai jamais seul. Alors cette série se conclut. Mais je voudrais que tu écrives peut-être jamais seul. Marque-le chez toi. Marque-le dans un cadre. Marque-le sur ton téléphone. Marque-le quelque part. Mais tu marques. Aujourd'hui, je crois que je ne suis jamais seul. Parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit, même si ma santé m'abandonne, je ne serai jamais seul. Parce que même si mes amis me quittent, je ne suis jamais seul. Et parce que les capacités humaines, de toute façon, elles disparaîtront. Mais je ne suis jamais seul. Waouh! Dans quelques instants, je vous retrouve avec quelque chose de vrai, de profond et d'intense. C'est le témoignage de Esther et de Franck Le Filâtre. Ce sont des pasteurs remarquables et ils sont à cœur ouvert. On se retrouve pour MLK+. Prends mon corps et prends mon âme, que tout en moi soit de toi, que par ta divine flamme mal soit détruit en moi. Oui, prends tout, Seigneur. Oh oui, oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme. Règne sur mon cœur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. C'est une joie de se retrouver pour un moment où on essaye d'être le plus vrai possible, le plus transparent possible. Et c'est ce temps de témoignage. Je sais que beaucoup d'entre vous l'attendaient. Et je vous présente les pasteurs, vraiment Franck et Esther Le Filâtre. Tous les deux, ils sont pour moi un modèle parce qu'ils ont réussi non seulement à dire, mais à faire quelque chose de particulièrement difficile. C'est d'accepter de lâcher quelque chose qui marche. Donc merci d'être là. Vous êtes en train de bousculer dans une nouvelle saison de vie. Et je pense que ça peut parler à beaucoup. Alors ma première question, c'est peut-être pour toi, Esther. Alors je sais que c'est pas forcément facile pour toi d'être sur un plateau, tu es discrète d'habitude. Mais n'empêche qu'en parlant avec vous cœur à cœur, il y a quelque temps, tu me disais que toi, tu as senti, alors que vous étiez pasteur de cette très belle église Paris Métropole, tu as senti dès 2016, je crois, C'est ça. qu'il allait se passer quelque chose. Comment tu as vu venir ce changement de vie? Alors, c'était en juin 2016, après 9 années passées à l'église Paris Métropole, où il y avait des choses merveilleuses qui s'étaient passées, des baptêmes, un fruit. L'église portait vraiment un fruit magnifique, par la grâce de Dieu. Et un an avant de partir, puisqu'on est parti en juillet 2017. J'ai fait un rêve en juin 2016, un songe, on peut parler de songe, où je me voyais avec Franck dans un avion, où il n'y avait personne dans l'avion. Et l'avion traversait des turbulences, et j'ai commencé à craindre vraiment pour notre vie. Et
il y a un homme qui s'est approché, qui s'est avéré être mon pasteur de jeunesse, D'accord. une figure paternelle, et il m'a dit « Ne craignez rien, il ne va rien vous arriver ». Je me réveille, je raconte ça à Franck, et il me dit « Écris cette parole ». Et c'est ce que j'ai fait. Et cette parole, c'est... Plus tard, cette parole, 3 mois après, on reçoit un mail d'une amie qui est au Brésil et qui nous dit « Je voyageais en avion et il y avait beaucoup de turbulences. Même si le ciel était dans certains endroits assez soigné, dans d'autres, il y avait des nuages très lourds et chargés. Le sentiment était très mauvais, l'insécurité, l'inconfort. Mais soudain, le Saint-Esprit m'a dit clairement, vous ne comprenez pas, le même vent fort qui bouleverse vos vies souvent vous effraie, vous dérange. Et celui qui emmène les cumulonimbus au bon endroit, l'endroit où je veux vous verser et bénir. » Alors ça a fait écho en nous. Sauf que tu étais bien dans l'endroit où tu étais. On était très bien, mais ça commençait à nous préparer, et en tout cas moi, à me préparer à certainement bouger. D'accord. Voilà. On est parti 1 an après. Ça a été la première parole d'une longue suite de paroles qui nous a été apportée. Personne ne savait à ce moment-là qu'on avait vécu ça, que j'avais vécu ce songe. On en avait parlé qu'entre nous deux. Il avait été confirmé 3 mois après. Et pendant toute une année, une série de paroles très fortes, très précises qui se sont réalisées nous ont été données. Bon, moi je vais te dire, moi je faisais partie de vos collègues de la région parisienne. Je ne comprenais pas. On va être honnête. Moi je ne comprenais pas pourquoi, alors que tout va bien, il y a ce décalage, comme Paul à Éphèse, entre la réussite et puis le fait de partir. C'est étonnant. Alors toi, Franck, le ministère, tu es enfant de pasteur, de génération en génération presque. 3e génération. 3e génération, donc le ministère. Voilà, le ministère, c'est la famille, c'est la vie, c'est tout. Comment tu as vécu ce lâcher-prise par rapport au ministère public ? La dernière année de notre ministère sur Paris, j'ai commencé à ressentir ce dont tu parlais tout à l'heure, le risque de l'ennui. Dans le sens où tout était tellement bien organisé, toutes les équipes fonctionnaient, et ça me travaillait. Et parallèlement, j'ai toujours, comme toi, tu l'as très bien exprimé, été impressionné par l'apôtre Paul et cette capacité de cet homme à savoir toujours regarder plus loin, oui, à ne pas vouloir s'accaparer l'œuvre, oui, et de comprendre qu'il y a un début, il y a une fin, il y a une saison. Et j'étais dans ce sentiment, nous étions dans ce sentiment que nous arrivions au terme de notre saison à Paris. Pourtant, c'était dans notre cœur depuis... Moi, j'avais reçu l'appel pour Paris à 17 ans. Je suis arrivé à Paris à 37. Et C'était ton Rome. C'était la finalité. C'était le sommet de ma vie. Wow. Et à 47, voilà. Et on arrive... Et surtout, c'est on arrive à cette décision... Enfin, elle reçoit ce songe quelques semaines après qu'on ait validé le contrat de location avec le théâtre des Jazés. Oui, c'était beau. Juste quelques semaines après. Ouais. Et là, on comprend que ça y est, maintenant, c'est fini, on a atteint ce qu'on devait faire. Et là, il va y avoir tout un processus, parce que tu lâches pas, comme ça, tu peux pas, c'est pas possible, il y a des responsabilités. La tête part, mais les tripes restent, comme tu disais tout à l'heure. Voilà, donc c'est pour ça, il y a eu tout un processus pendant plusieurs mois, avant que même on le rende public, comme Paul l'a vécu intérieurement, avant de le rendre public. Et c'est vrai que, tout comme dans l'entourage de Paul, dans notre entourage, il y a eu beaucoup de questions, que ce soit dans l'Assemblée, que ce soit parmi nos collègues, comme toi-même, tu viens de le dire. Du chantage affectif aussi. Ne nous lâchez pas, ne nous abandonnez pas, si vous nous aimez, partez pas. Mais après, quand tu te sens lié par l'esprit, tu es lié par l'esprit. Et donc, voilà, il y a eu tout ce processus, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, et c'est vrai qu'une autre question que je m'étais posée, et j'invite pas simplement les pasteurs, mais chacun à bien faire attention avant de la poser. J'ai dit, Seigneur, voilà, j'étais presque dans 17-18 ans de ministère, je me dis, qu'est-ce que je serais devant toi sans le ministère, sans la prédication? Est-ce que je suis vraiment un disciple sans la prédication? Est-ce que j'existe devant toi sans la prédication? Donc, est-ce que je suis sans faire? Exactement. Et puis la réponse n'a pas tardé. Il t'a enlevé le fer. Et alors, en quelques temps, eh bien, on s'est retrouvés à quitter, après tout ce processus, bien sûr, en 1 an,
Juillet 17, on quitte Paris. Août 17, fin août 17, on se retrouve en plein pays Amish, en Pennsylvanie. Ouais, aux USA alors. Aux USA, donc au milieu de nulle part, parce que la campagne Amish, c'est un peu ça. Et là, eh ben, le ministère, c'est fini. Et une des premières prédications que j'ai entendues aux États-Unis là-bas parlait du sacrifice d'Isaac. Et le pasteur disait, mais tu peux être amené à tuer ton Isaac. Et ce jour-là, je disais, Seigneur, est-ce que je n'ai pas tué mon ministère? Waouh. Et on est passé par tout ce processus, et donc apprendre à... Oui, ok, Seigneur, non, tu n'as pas tué mon ministère, mais tu m'as enlevé le ministère, j'ai accepté, on est rentré dans ça, mais je vais en profiter. Et pendant plusieurs mois, ça a duré 5-6 mois, on a appris tout simplement à retrouver notre relation avec le Seigneur, c'est-à-dire, on est des fils et des filles de Dieu, des adorateurs, nous sommes des serviteurs du Seigneur, sans même parler du ministère. Sans faire. Sans faire, tout simplement en étant. Et pendant tous ces mois, eh bien, Dieu nous a profondément renouvelés. Et un jour, c'était en janvier 2018, nous étions à New York. Il faisait très froid, c'était le début de l'année, il faisait moins 17, quelque chose comme ça, très très froid. Et on va visiter une sœur. Et quand elle nous ouvre la porte, la première chose qu'elle nous dit, c'est « Vous avez l'air reposé ». Et Dieu nous avait profondément restaurés pendant ces temps-ci. Est-ce qu'on peut parler là à quelqu'un qui est en train de subir le confinement, parce que vous avez vécu un presque confinement avant l'heure, à vous. Oui. Est-ce qu'on peut peut-être prier? Je voudrais que ça s'affiche peut-être, mais envoyez vos sujets de prière peut-être à prière@eglisemlk.fr. On va prier, on va prendre juste un instant d'intercession pour ceux qui sont en train de passer par la saison. Je pense que c'est peut-être un leader de louange. Je pense peut-être à un responsable qui est désœuvré, qui ne peut plus faire son église comme avant. Quelqu'un qui... tu existais parce que tu avais, je ne sais pas moi, un service et il n'y a plus. Donc tu es perdu. Et on existe sans le faire. Est-ce qu'on peut prier pour ces personnes-là? Est-ce qu'on peut rajouter peut-être un restaurateur? Ouais. Tous les chefs d'entreprise, bien sûr. Les chefs d'entreprise en ce moment, artisans, on pense à eux aussi. Hein. Oui, tout à fait. C'est aussi, voilà, de ne pas se séparer, de ne pas cloisonner. Tu as raison, on décloisonne, on ouvre. Vous tous qui êtes challengés dans votre identité parce que vous ne pouvez pas faire ce qui vous définissait en fait. On peut prier? Est-ce que tu peux prier pour eux, Franck? Seigneur. Seigneur, il arrive trop souvent que dans ce monde, nous soyons définis par ce que nous sommes capables de faire, ce que nous faisons, ce que nous accomplissons devant les hommes. Mais nous voulons nous rappeler toujours ta parole, la bonne part. La bonne part, c'est de savoir nous tenir à tes pieds. Et là, Seigneur, dans ta présence, ce n'est pas ce que nous faisons qui compte, mais c'est cette relation avec toi. Seigneur, dans ta présence, c'est nous laisser aimer par toi, nous laisser consoler par toi, Amen. Nous laisser renouveler par toi. Alors je veux penser à ces hommes, ces femmes, jeunes et moins jeunes. Nous parlons de ces frères, de ces sœurs qui peut-être s'interrogent sur leur ministère, sur leur service ou sur leur travail. Je veux penser aussi à des étudiants qui sont peut-être là dans un questionnement, Seigneur, parce que l'année est difficile aussi pour eux. Mais tu nous montres, mon Père, tu nous as montré, c'est ce que je veux partager. Je prie pour cela avec foi, que nous continuions d'être devant toi. Nous sommes tes enfants. Amen. Nous proclamons que nous sommes des fils et des filles. Et Seigneur, je prie pour que cette grâce s'inscrive dans le cœur de ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Amen. Et que ce soit pour eux un encouragement, une consolation. Non, Seigneur, tu ne les as pas abandonnés. Tu es avec eux. Et Seigneur, merci pour ta fidélité. Amen. 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 Ouais, je pense effectivement également à tous nos amis, nos bien-aimés, vous tous qui êtes retraités et qui n'avaient plus l'activité que vous aviez avant. Si vous puissiez simplement recevoir peut-être ces paroles, comme tu dis, le repos de Dieu, à apprécier ces temps aussi, on peut peut-être se poser un peu plus. Et j'ai une question pour toi, Esther. Esther, tu m'as dit quelque chose, ça m'a mis une claque tout à l'heure, je trouve que c'est très profond. Tu m'as dit, Yvan, le plus dur, ce n'est pas de quitter, c'est de n'avoir plus rien. C'est vrai. Je reviens en arrière, donc on est en 2016. Suite à ces paroles, il y a intérieurement, je sens le besoin de tout vendre. J'ai commencé à tout vendre, en sachant... Donc tes meubles, tout quoi. Wow. Tout, en sachant qu'on a su notre destination, ou l'endroit où on allait que 3 mois avant de partir.
D'accord. Donc je commençais à vendre et sans savoir où on allait. On était persuadés, ces paroles nous avaient persuadés. C'est des paroles de foi qui étaient ancrées en nous. On devait partir, on partait. On l'a annoncé au mois de janvier à l'église et j'ai commencé à tout vendre et sans savoir où on partait, c'était très fort. Par contre, arrivé aux États-Unis, une fois qu'on a su la destination, on s'est installé, on a vécu des choses merveilleuses. Dieu était avec nous, vraiment. On a manqué de rien, on a fait des rencontres merveilleuses. Mais quand on n'a plus de responsabilité et plus de planning, plus de maison, plus de meubles, que 6 valises, il n'y a rien devant nous. Il n'y a réellement que Dieu. Notre relation avec Dieu et notre couple et notre famille, en fait, puisqu'on est parti en famille. Et là, on se pose des questions. Et j'ai eu l'impression vraiment de vivre comme le broyage d'une canne à sucre. Voilà, vous voyez, parce que tu es allé en Martinique après, oui, toute l'illustration. On salue nos amis des îles. Exactement, et c'est impressionnant. Autant on était allé loin, autant on avait vu énormément de choses, on a vécu 6 mois magnifiques, autant intérieurement, c'était un travail intérieur, on avait l'impression de vivre comme du broyage de canne à sucre. Voilà. En fait, Dieu a travaillé en nous. Ce que j'entends, c'est que la saison à Paris où tu commences à vendre tes meubles, elle est presque plus facile que la saison où ils sont où mes meubles. Oui. Ouais. Bon, j'étais pas tant attachée à ça à mes meubles. Hein. D'ailleurs, quand on est revenu en France et que j'ai commencé à racheter ce dont on avait besoin, j'ai dit à Franck, j'ai l'impression qu'on me remet des chaînes. Ah oui, d'accord. Donc non, c'était pas tant. T'es pas matérialiste. C'était surtout un travail intérieur, vraiment. Ouais. C'est plus avoir de possession, quoi. Ah, c'est très très intéressant, c'est très fort. J'espère que ça vous parle. En tout cas, vous êtes des modèles. Surtout qu'à la base, juste un instant, Franck, moi, tu m'impressionnes parce que. Soyons vrais, parmi les chrétiens, il y a des chrétiens un peu tout fous et très aventuriers. Vous êtes absolument pas ça. Vous êtes tout sauf ça. Tu es quelqu'un de structuré, cohérent, planificateur, organisé. Tu es tout sauf le gentil et cervelé qui a besoin de nouveautés tous les jours. Mais tu as fait un chemin assez incroyable. Et comment c'est possible ça? C'est extraordinaire. Tu t'es réinventé, tu acceptes de changer de vie. Je crois que c'est quelque chose qui est inscrit dans le ministère même que Dieu nous accorde. C'est un désir aussi de vivre, de vivre l'aventure avec le Seigneur, de vivre les saisons avec Dieu, de ne pas s'accrocher à une saison passée, alors que quelque chose nous attend devant. Et c'est ça qui nous a motivés. Mais pour aller dans cette nouvelle saison, il fallait passer par le dépouillement, il fallait passer par ce voyage intérieur. Et le mot dépouillement, ça te parle? Oui, oui. oui, ça. Tu sais, quand bon, voilà, je prêchais jusqu'à 4 fois le dimanche. Il y avait plusieurs assemblées. Voilà. Ouais, t'avais plus de 1000 personnes. Voilà. Hein. Et on se retrouve donc en Pennsylvanie. On n'est plus rien du jour au lendemain. Plus de ministère, plus d'équipe. Plus d'appels, plus de coups de téléphone. Non, plus rien. Et je le dis, pendant plusieurs mois, pas de prédication le dimanche. Ah, ah mais voilà, tu passes par ça. Si la prédication c'est une drogue, là t'es en manque. Hein. Ah mais c'est ce que j'avais dit au Seigneur. Bon, mais c'était un passage, voilà, jusqu'à ce que Dieu agisse, nous renouvelle profondément. C'est une aventure, quoi. Et puis après, c'est là qu'on commence à rentrer dans une autre saison. Après le dépouillement, après l'hiver, vient le printemps. Pour nous, il est passé par la Martinique, et vraiment, la Martinique est dans nos cœurs pour la vie. On pense à tous nos collègues qui sont là-bas, tous les frères et sœurs qui nous ont accueillis, qui nous ont tant bénis. On a pu exercer notre ministère au milieu d'eux pendant près de 5 mois. Alors on a profité des églises, on a profité de la Martinique, la belle île aux fleurs. Donc, après, tu as fait aussi une saison difficile, puisque tu es allé aider une église et on bénit nos frères et sœurs de Pau qui avaient vécu un grand deuil. Oui. Et tu es venu au secours, là. Ben, on est venu, alors qu'on pensait peut-être rester dans les Caraïbes, on avait une porte qui s'ouvrait avec nos frères et sœurs, mais vraiment d'une manière séparée, mais même jour, Dieu nous a vraiment ordonné de rentrer en France. D'accord. Et on est rentré en France, on n'avait rien, on était fin juin, c'était la Coupe du Monde en Russie. Les pasteurs qui nous ont vu arriver nous ont dit « Qu'est-ce que vous faites là ?» Et 3 semaines après, c'est là aussi qu'il y a eu le décès
de notre frère Philippe Landrevie à Pau. Et le Seigneur a permis que nous puissions aller dans cette assemblée avec le désir de les servir. On salue sa famille, on salue toute Corinne, l'équipe là-bas. les Soyez enfants. bénis, vous êtes des modèles pour nous. Oui, oui, ils ont été vraiment merveilleux. On a passé. Et tu sais, on avait dit au Seigneur, Paris, oui, c'était notre. Parce que c'est le thème de la journée, c'était un peu notre robe. Tu nous as tant bénis, tu nous as donné ça, Seigneur. Pendant 10 ans, on a vécu des choses extraordinaires, mais maintenant, on est prêt à servir. C'est même plus le fait de se réaliser, c'est le fait de servir. On veut te servir, Seigneur, on veut servir ton Les gens Église. sont plus importants que le ministère. Voilà, et Dieu nous a conduits sur l'église de Pau pour les servir. Amen. Et puis ensuite, depuis 1 an et demi, eh bien, on tourne sur les églises en France, visiter. Alors, nos projets ont un peu été, comme pour tout le monde, un peu ajournés à cause du Covid. Oui, parce que pasteur itinérant en plein Covid, c'est la pire situation. Ah, ça, c'était pas prévu, mais bon, comme pour nous tous, on vit avec ça. Mais on a visité près d'une 40aine d'églises. Waouh. Et puis maintenant, eh bien, on est au port d'une nouvelle saison. Là, dans les jours à venir, les choses vont se décider pour une nouvelle étape de notre vie. Vous sentez prêt? Prêt à vous réinventer ailleurs? On suit ce que Dieu nous montrera. Là où le Saint-Esprit vous guidera? Ouais. Tout à fait. Waouh. Tout à fait. Vous êtes des modèles. Franchement, je fais beaucoup d'interviews, mais vous êtes des modèles pour moi. Votre humilité, et je sais ce que ça vous coûte. Et merci d'être là. MLK est béni. Déjà, je voudrais vous dire que si vous avez trouvé des paroles de Dieu dans ce message, c'est grâce à Franck. Il a beaucoup travaillé avec moi et c'était une collaboration incroyable. Donc, tu es vraiment un enseignant. Je ne sais pas si vous connaissez le ministère de Franck. Regardez sur Internet, il fait des choses remarquables. Et merci Esther. Parce que et voilà, c'était pas la femme de Franck, tu es une femme de Dieu à côté de Franck et c'est merveilleux. Vous faites un boulot remarquable tous les deux. On salue vos enfants également. Merci à chacun parce que aussi on peut soutenir des ministères comme celui de Franck. Tout à l'heure, est-ce que vous avez apprécié aussi ça, moi, j'ai été bouleversé par les chants, par ce ministère de louange de Georges Elliott. Alors, on veut bénir Franck, on veut bénir Georges Elliott. Si vous voulez, vous pouvez faire des dons dirigés. Quand vous allez sur églisemlk.fr, vous pouvez marquer un petit mot pour Franck, pour Georges. On veut soutenir, dans cette période de difficulté, les ministères comme ça, qui passent par des temps encore plus de tests de la foi. Et ça, c'est très intéressant. Et puis, depuis dimanche dernier, je vous ai lancé un défi, un appel avec mon cœur. On a besoin, pour pouvoir produire ces cultes-là, qui dépassent une église locale, qui sont à destination d'un public qui est beaucoup plus large que simplement un public parisien. Depuis, on a compris que l'appel du message de l'Évangile dépasse toute ville. Et elle est pour toi et elle va jusque là où tu habites. Merci de soutenir. Si vous désirez être partenaire MLK, regardez cette vidéo. Votre soutien financier est c'est essentiel. Chers amis, depuis le mois de mars, l'Église MLK a mobilisé tous ses moyens humains, techniques et financiers pour vous offrir chez vous des messages et des émissions de qualité. Car chaque jour, nos équipiers, qu'ils soient bénévoles ou salariés, donnent le meilleur d'eux-mêmes pour refléter l'amour de Jésus. La mission que Dieu a confiée à l'Église MLK consiste à communiquer son amour à vos enfants, à vos ados, à vos amis, à vos proches, à tous ceux qui décrochent de nos églises plus traditionnelles. C'est vraiment cet amour qui nous a attirés. C'est surtout pendant le premier confinement au mois de mars que nous avons découvert les émissions pour enfants. Vraiment, ça nous a bénis. On a passé des bons moments en famille à regarder. Donc moi et mes deux filles, on a regardé tous les mercredis pratiquement les émissions ML Kids. Et c'était vraiment une bénédiction pour moi ainsi que pour ma famille. Autrement qu'avec le parler, on peut toucher aussi avec le visuel. C'est juste génial ce qu'MLK arrive à faire en adaptant son message. Dieu est dans cette maison tout le temps, certes, mais le dimanche matin, il est là plus. Nous ne pouvons pas réussir cette mission de reconnexion sans vous. Aidez-nous à les atteindre. Aujourd'hui, nous recherchons 3000 partenaires. 3000 partenaires qui choisissent de rejoindre financièrement ce travail en soutenant MLK à hauteur de 10 € ou plus chaque mois. Mon seul objectif est de donner une nouvelle chance à chaque personne qui risque de s'éloigner, qu'elle soit auprès ou au loin. Une chance de reconnecter personnellement avec Dieu. Aidez-nous. Devenez partenaire financier de MLK chez vous.
construction MLK a besoin de fonds. Voilà, je me dis pourquoi pas semer, parce qu'on a été bénis. Devenir partenaire pour moi, c'est faire ma part pour que ça bénisse d'autres personnes qui, à un moment donné, auraient peut-être aussi besoin de ce message, de ces messages, à tout moment. Ça me paraît naturel d'aider cette Église à continuer à diffuser les messages et à étendre le royaume de Dieu. Devenir partenaire, c'est facile. Tout d'abord, allez sur le site jeveuxêtre-partenaire.fr. Saisissez le montant que vous souhaitez donner. Ensuite, inscrivez vos coordonnées. Puis, validez mon abonnement. Ajoutez vos coordonnées bancaires et cliquez sur S'abonner. Merci. Donnons aujourd'hui pour construire ensemble l'Église connectée de demain. Et on vous a préparé une petite surprise. On va se quitter avec un chant magnifique. Il est chanté par Mirella et elle nous explique comment rester en paix au cœur de la nuit, comment rester en paix au cœur de l'orage, parce que toute arme forgée contre moi et brisée sera nulle et sans effet. Alors sois béni, prends cette parole de Dieu et on se quitte en célébrant, en louant le beau nom de Jésus qui ne nous abandonne jamais. De la nuit, lorsque vient le conflit, tu me donnes ta paix. Même ami le contraint, en toi je ne crains rien, tu me donnes ta paix. Tu es ma force et mon bouclier, Jésus mon espoir à jamais. Toute arme formée contre moi sera sans effet, car tu es pour moi. Ensemble, tu marches triomphant, tu m'as pris dans ton camp. Tu m'as pris dans ton camp. Tu es ma victoire. Tu es le grand champion de Dieu. Tu es le grand champion. Je connais ton saint nom. Je connais ton saint nom. Tu es ma victoire. Tu es ma force et mon bouclier. Jésus mon espoir à jamais. Toute arme formée contre moi sera sans effet, car tu es pour moi. Oh, non je ne crains rien, non je ne crains rien, car tu es le plus grand, Jésus.
plus grand.